Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour ce jeudi. Namasté. Alors, si ce jour c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien, passez une excellente journée. Nous allons commencer donc avec ce tarot des dragons de sagesse, si je me rappelle bien du titre. De toute façon, les titres des jeux sont inscrits sous la vidéo. Voilà, on va bien se concentrer et commencer notre guidance. Alors, on commence avec la mort. Donc ici, mort symbolique et résurrection qui s'en suivra. Donc ici, on est avec un dragon qui porte des cornes de bélier et qui est marron, donc couleur de terre. Également, on évoque les souterrains, les grottes et puis l'eau. Donc, on imagine très bien ici le dragon bientôt sortir de la grotte et renaître et regarder le jour en face. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Un renouveau ici qui s'annonce. Et ici, nous avons le chemin avec le rouge, pardon, le rose, rose foncé ici, rose fuchsia, et le vert, qui tous les deux évoquent le chakra du cœur et Raphaël parmi les archanges. Alors ici, nous avons le chemin sentimental, on peut voir, parce que là, on a une belle étreinte entre ces deux dragons. On a du soutien, on peut penser même à la carte de l'anneau dans le Petit Lenormand. On peut aussi penser à l'amoureux. Et puis le chemin, donc, quel chemin prendre? Là, les choix aussi, donc aussi bien dans le Petit Lenormand que dans le tarot de Marseille, par exemple. Et là, donc, un paysage fleuri, très printanier. Donc, une très belle journée ici qui commence avec donc cette mort et renaissance et ce chemin ici que l'on va choisir en toute sérénité avec le soutien entre le moi et le soi, entre la part masculine et la part féminine également de notre personnalité, et le soutien des gens que l'on aime et le soutien aux gens que l'on aime, tout simplement. Alors, le tarot de 1860, inspiré du tarot de Marseille, on va voir ce qu'il a à nous dire. Et nous avons l'étoile. Alors ici, c'est une journée d'espoir. Tous les espoirs sont permis. On a également l'opportunité de prendre quelques minutes, voire 1 heure ou 2 pour soi, pour se ressourcer, pour réfléchir, pour se purifier de quelque chose. Cela rejoint bien cette notion de mort ici. On se purifie l'âme. On laisse derrière soi les vieilles scories, on nettoie, on fait une purification à l'intérieur et à l'extérieur de soi. C'est peut-être aussi tout simplement le bonjour pour faire un nettoyage de printemps, pourquoi pas, pour certaines personnes qui ont la chance de passer un moment chez elles. Le Petit Lenormand celtique à présent. On a énormément d'espoir ici. Je ne sais pas quels sont vos projets à vous, là, aux uns et aux autres, mais énormément d'espoir ici qui s'annonce. Alors, on a le petit garçon qui figure l'enfant, la part masculine de notre enfant intérieur. Cet enfant qui rêve tout en jouant ici, qui se relaxe. Donc là, on a une belle continuité. Nous avons l'ami fidèle avec le chien et à nouveau l'ami fidèle plus indépendant avec le chat.
Alors, visiblement, un setter irlandais, vous me direz, et un chat des Highlands, donc c'est un chat qui vit en terrier, chat sauvage, qui vit en terrier, qui est indépendant, mais qui quand même, quand on prend la peine de se promener dans ces campagnes-là, eh bien on est capable, comme n'importe quel autre animal sauvage, de le photographier et de le filmer. Voilà. Alors, si on pense au chat domestique qui ne peut pas se passer de nous tout en étant indépendant et en nous faisant faire un petit peu tout ce qu'il veut, on a aussi bien affaire à deux personnes, c'est-à-dire une personne qui va être là disponible pour soi à tous les instants, qu'à une autre personne qui, elle, sera là simplement si on en a vraiment besoin, mais qui nous aime beaucoup. On peut avoir aussi ces deux aspects en nous, tout simplement. Alors, c'est pour moi, je pense aussi, un indicateur concernant les moments que vous avez besoin de vous consacrer en premier. Pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien. Donc, relaxez-vous le plus possible, faites ce que vous avez à faire, faites du nettoyage ou même un nettoyage symbolique ou quelque chose en rapport avec les énergies qui puissent vous aider à vous renouveler spirituellement et sur un plan énergétique. Ici, nous avons l'administration représentée donc, par cet oppidum qui figure la tour dans les autres petits Lenormand. Et la messagère. Donc ici, comme elle vient de la droite au pas, je pense qu'il s'agit peut-être d'informations ou de courriers, certainement administratifs, attendus. Alors, si vous avez la possibilité de gérer ça ce jour, c'est très bien, comme ça vous serez débarrassé ensuite, les choses seront faites au calme, en toute tranquillité. Avec le 1, on a l'indication d'un nouveau départ grâce à cette obligation remplie en fait, tout simplement. Donc là, c'est très très bien. Et puis, si vous gardez votre enfant ou si vous gardez l'enfant de quelqu'un, que vous soyez professionnel ou non, en tant que nounou, quelque chose devrait se passer, un accord devrait se passer aussi, peut-être, voilà, peut-être que vous allez garder quelqu'un et puis décider de déclarer le fait de garder ou de faire garder votre enfant ou de faire quelque chose de domestique qui est déclaré. C'est très possible ça aussi, vous me direz pour ceux qui sont concernés. Alors, le magicien ici, le magicien qui équivaut un peu au battleur dans le tarot, le magicien là, eh bien, il a énormément de cordes à son arc, il a toutes les possibilités, il a tous les outils en main, donc il est prêt. Et si vous avez terminé quelque chose récemment, là, vous avez de quoi commencer quelque chose de tout nouveau. Et l'équilibre ici vous conforte dans l'idée que les choses vont aller tranquillement, sereinement, que vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous êtes capable d'accomplir ce que vous avez envie de faire et que quels que soient vos choix, ils sont les bons, quel que soit le chemin que vous preniez, eh bien il est le bon. Et cela, c'est parce que vous vous connaissez davantage et aussi parce que vous suivez beaucoup plus votre intuition qu'avant, tout simplement. On a une notion de chance aussi, de bienveillance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête.
Alors avec l'oracle de l'amour, on va voir des indicateurs supplémentaires concernant la vie affective. Nous avons les fêlures de l'âme. Donc ici, pour certaines personnes éconduites ou déçues en amour, c'est une bonne période pour s'occuper de soi, effectivement. Si on a été conduit par quelqu'un, eh bien on se consacre à soi, à ses projets. On vous dit de ne pas perdre espoir, c'est surtout ça. La personne avec qui vous étiez vous a fait de la peine, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne, et bien de toute façon, vous allez en trouver une autre. Et nous avons ensuite les âmes rieuses. Donc vous voyez, vous avez quand même en ce renouveau annoncé la promesse d'une nouvelle rencontre. Et puis pour les personnes qui se sont simplement fâchées avec l'autre, mais qui ont quand même toujours énormément d'affection et qui savent que l'autre a toujours beaucoup d'affection, les choses vont s'arranger. Simplement, il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin, il faut savoir aussi faire des concessions. Alors, si vous avez été la personne qui en avait fait le plus, il faut faire comprendre à l'autre aussi qu'il est temps qu'il ou elle en fasse. Voilà. Pour les personnes seules ou les personnes qui se retrouvent seules, ici, on a l'annonce d'une nouvelle rencontre. On va passer maintenant au tirage pour la photo carrée d'Instagram avec le tarot divinatoire du Corbeau. Et nous avons la Lune, les oiseaux et le chemin. Alors, sans dévoiler ce que je mettrai sur Instagram, on peut quand même déjà voir ici toute l'inspiration qui arrive et qui conforte ce qui est dit dans le premier tirage, l'inspiration, les nouveaux chemins que l'on prend, et puis l'amitié, la bonne intelligence et l'intuition ici. Alors, une petite carte de l'oracle de la forêt pour conclure notre photo pour Instagram, là. Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Voilà. On insiste effectivement sur la nécessité de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour se remettre sur le bon chemin. Je vous embrasse. Merci infiniment pour toute votre attention. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas toujours présente sur Internet, je le regrette. Mais voilà, les circonstances de vie font que je fais de mon mieux. Mais en tout cas, je suis toujours ravie de faire des tirages pour vous. Je vous embrasse donc à très vite. Namasté.